do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour. Vendredi 12 septembre, bonjour, bienvenue, bon appétit. En compagnie d'une équipe extraordinaire, mais également de tous nos petits potes. Salut mon pote, vas-y pour voir. Ah ouais, tu bouges pas mal, hein? Vas-y là. Oh, super, super. Vendredi 12 septembre, je vous demande d'accueillir à midi Sylvie. Un petit bisou. Bonjour. Vous savez, le midi, on se dit bonjour, hein? Oui, bonjour. C'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est la lumière ou quoi. Accueillons Charlène. Vous avez des supporters, hein? Bonjour. Elle est suivie par Abdelnaïm. Oh, quelle entrée! Quelle entrée! Quelle entrée, Abdelnaïm! Je vous appellerai Abdé. Appelez-moi Abdé alors. Appelez-moi Naïm. Et enfin, il est mignon et il est super bien. Il s'appelle Aurélien. Une année, s'il vous plaît. What a wonderful world! Mais Sylvie, vous venez d'où? De La Rochelle. La Rochelle est parmi nous, mes amis. Eh, La Rochelle. Le 17, les Charentes-Maritimes. Voilà. Bien. Et dans la vie, vous êtes? Étudiante infirmière en 3e année. On envoie le bonjour à tout le service hospitalier, tout le monde qui ont fait un travail et qui font un travail au quotidien. Charlène, nous allons où? En Franche-Comté. La Franche-Comté. Voilà. La Franche-Comté parmi nous. Merci Charlène. Et dans la vie, vous êtes? Coiffeuse. Alors bon, un petit conseil, un petit truc pour l'automne. Il y a des modes quand même. Ah, un peu ce que je porte, quoi. Du D'accord. court. Oui. Des coiffeurs qui pètent, quoi. Les coiffeurs qui pètent, bien sûr. Merci beaucoup, Charlène. Abdelnaïm. Mais quel bel homme. Merci. Mais vous êtes extraordinaire. Merci. Vous, personnellement, vos souches, Abdelnaïm, D'origine marocaine. marocaine. Voilà. Eh ben, vous voyez, on vient du Maroc pour jouer avec nous. Je dis bravo. Merci, Abdé. Et enfin, Aurélien, vous venez de Strasbourg. Strasbourg. Ah ben, écoutez, ça vient de toute la France et même du Maroc. Et qu'est-ce que vous faites, Aurélien, dans la vie? Je suis pianiste, je suis étudiant au conservatoire en musique, en piano. Pianiste, Voilà. conservatoire. Pour devenir concertiste. Oh, pour devenir concertiste. Vous voyez, c'est beau la France. Nous accueillons bien sûr les potes qui sont responsables des comptes. Bonjour Fleur Pote, je suis ravi de te revoir, ma Fleur Pote. Et puis accueillons bien sûr celui qui claironne les bonnes informations, notre ami toujours de bon ton, notre ami Barry Tonton. Bonjour Jean-Luc. Première question. On va parler d'astrologie. Vous regardez votre horoscope, Sylvie? Non, je crois pas trop. Vous n'y croyez pas du tout? Non. Sylvie, quel signe êtes-vous? Gémeaux. Gémeaux. Signe distinctif et particulier du Gémeaux. Le Gémeaux est Plutôt serviable. serviable. Oui. Charlène, Oui. vous êtes quel signe zodiacal? Taureau.
Le signe particulier du taureau, c'est Fonceur mais gentil. fonceur mais gentil. Voilà. C'est très bien. Abdenaïm, vous êtes. Scorpion. Et alors, le bon côté du scorpion, c'est quoi? On a un bon cœur, on est gentil, on est serviable. Puis on est jaloux. Jaloux, la possession, Possession. Ouais. la jalousie. Quant à vous, Aurélien, quel signe êtes-vous? Cancer. Bien. Bon signe, je- cancer. Oui, bah oui, très bien. Ouais. Que Enfin, des je bons vais pas me côtés? plaindre. Ouais. Non, pas que des bons côtés, mais bon, Le mauvais côté. on oublie les mauvais. Ah bon, d'accord, très bien. Nous allons oublier tous les mauvais côtés avec la première question. Sur 100 Français, combien croient en l'astrologie? Combien croient? Mais alors, dur comme fer, quand on dit croit, c'est on y croit, c'est pas une question d'horoscope ou non. Non, on croit à la présence et à l'influence des astres sur le comportement. Les planètes, les lunes. Sylvie, vous répondez. 53. 53 croient en l'astrologie. Charlène, vous? 52. 50. Ah, pas loin, hein? Ouais. Abdé Naïm. 55. Ah, c'est quasiment pas loin, hein? Aurélien. Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? Vous faites Aurélien, il est plus loin. 75, j'ai mis. 75, Aurélien? Vous y croyez, vous, à l'astrologie? Bah, quand ça m'arrange. Comme ça tout le vous a- monde, je pense. Oui, bah oui, obligatoirement. Et vous, depuis combien de temps faites-vous du piano? Depuis l'âge de 15 ans. 15 ans. Bien, bon, vous souhaitez, pour devenir concertiste, ce sont des répétitions, des entraînements. Combien de piano, d'heures de piano par jour, à peu près? J'essaye de faire entre 2 et 4. Bien, bel entraînement. Sur 100 Français, croient en l'astrologie 29%. C'est Charlène la plus proche, bravo. Oui, Charlène. Aurélien, c'est vrai que vous étiez un petit peu haut. Aurélien se voit subtiliser un pote. En revanche, Aurélien, à quoi on reconnaît votre voiture, Aurélien? Au fait que j'en ai pas. Question suivante. Question embouteillage. Dans les embouteillages, tu penses au temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras En les dents. compagnie de Roller Pox, Les arts, les à crédit, les japonaises débridées. San Severino. Les 4 ailes de pompiers. Nous allons parler du périphérique parisien. Entre 7h et 21h, quelle est en kilomètres-heure la moyenne des véhicules sur le boulevard périphérique parisien? La vitesse, certes, est limitée à 80 km/h. Et il y a 1 100 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour. Bien. Charlène, en moyenne de 7h à 21h, vous avez optimisé à 74 km/h. 74 km/h. Abdenaïm, 55 km/h. 55 km/h. Abdenaïm passe à Aurélien. Moi, j'ai mis 81 parce que je suis venu ce matin et il roule vite, hein. Il roule Et vite roule chez vite. vous, hein. Ah oui, c'est une moyenne avec les bouchons, ouais, les non, embouteillages. mais- Donc 81. Sylvie, J'ai mis 105. 105. Oui, non, mais j'ai mis un peu trop. Réponse en moyenne, les véhicules à l'année entre 7h et 21h roulent à 45. Abdé, Naïm, vous êtes le plus proche. Donc vous roulez beaucoup. Beaucoup, ouais. Désolé Sylvie, mais 105, c'est pas possible. Hein. Troisième question, parlons du coup de barre. Charlène, un coup de barre et puis... qu'est-ce Un qu'on café bien coursé. fait? Bien coursé. Oui. Oui. Puis après, c'est reparti pour toute la journée. Vous, c'est le café. Ah oui, le café. Coup de barre, Aurélien. Un bon petit verre de jus d'orange avec des petits glaçons et... Vous voyez les étudiants, ça c'est beau ça. C'est bien un petit verre de jus d'orange et des glaçons et puis tout ça repart. Question suivante. En quelle année est sortie la toute première barre chocolatée? De la culture, mon ami de la culture. Oui, elle fut inventée à Chicago par un confiseur du nom de Frank Mars. L'année, Abdé, Naïm, vous estimez? J'ai mis 1955. 1955, la toute première barre chocolatée. Aurélien, vous? Moi, j'ai mis plutôt 1895. 1895. Sylvie? J'ai mis 1964.
1964, La Rochelle. Nous passons à la Franche-Comté. 1941, je crois. 1941. Et la première barre chocolatée est sortie en 1923. Le plus proche de la réponse est Charlène. « 64, Sylvie. En 2 questions, vous perdez vos 2 zizi. Bon, Sylvie, vous allez pouvoir vous réveiller en douceur, avec du bonheur, car nous vous offrons un radio-réveil enregistreur de messages. Merci. Merci de votre sourire. Vous restez avec nous quand même. Sylvie. Oui. Bon, ça va être la fameuse question. La question hier. Attention, hein. Attention. Là, on va essayer de ne pas déraper. Je vais vous dire un mot, vous allez me dire très très vite à quoi vous pensez. Aurélien, je vous dis poil, vous me dites. Touffe. Pardon? Touffe. On va s'arrêter là, c'est la question coquille. Ça marche, Charlène? Vous êtes accompagné dans la vie ou pas? Dans la vie? Oui. Non, je suis célibataire. Célibataire? Pas depuis longtemps, hein. Ah bon? Mais ça va quand même. Oui, ça va. Bon. Ah ouais, depuis que je suis là, ça va. Bon, depuis que vous êtes là, c'est bien. Écoutez, question, écoutez, Charlène. Sur 100 femmes, combien ont déjà eu un partenaire super poilu? Oh, super poilu. Super poilu. Un des réponses. 38. 38. Vous avez déjà... Aurélien, vous... Les poils? Non. Bref, Aurélien est un petit peu... Bon, alors... Aurélien, vous êtes accompagné dans la vie, non? Non. Célibataire? Eh oui. Faut que je vous présente Charlène. Charlène. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes seule, vous? 2 mois. Et comment ça s'est passé la rupture, alors? Pas très bien. À cause de qui? Lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je raconterai pas. Non, non. Non, mais je devais être trop embêtante, je pense. Vous deviez être embêtante? Ah, je suis pas à l'air, hein? Non, pas du tout. Vous l'êtes ou pas? Non, Non. pas du tout. Mais c'est lui qui est parti. Ouais, Après combien de temps? presque 2 ans. Et vous viviez avec lui? Mais depuis 1 mois, hein. Donc ça va. Ah ouais, clic-clac, bon alors on va déménager d'un côté, hop, tu repars chez toi. D'accord, il vous a fait quand même des cadeaux en 2 ans? Oui, ah bah heureusement, oui, oui. Ah bon, bah, ouais. bien sûr. Ah bah attendez, dernier cadeau qu'il vous ait fait, c'était... Des plantes. Ah, c'est un beau cadeau, des plantes. Bah oui. Ah oui, des plantes grasses. C'était des géraniums. Heureusement qu'il vous a pas offert des chrysanthèmes. Il s'appelait comment? Nicolas. Nicolas le jardinier. Ah non. Charlène. Vous avez répondu, Charlène. Sur 100 femmes, un partenaire super poilu, on regarde. 39, je crois, non? Oui, 39. Vous en avez déjà eu un super. J'aime pas ça, moi. Ah, vous aimez pas ça, les. Nicolas, il était équipé du. Ah, bien. Bien. C'est-à-dire. Non, mais bien, quoi. Ouais. Bien. Bien, mais il avait pas de poils, hein. Ah, vous parliez d'autre chose, vous. Ah, c'était... Oh! Non, il était super bien équipé, mais pas de poils. Il est bien équipé, mais... Mais oui, pas de poils, oui. Non, mais attendez, on a bien compris. C'est. Mais puis il est parti. C'est fou, ça, hein? Bien, hein? Aurélien. Aurélien, vous avez répondu... 49. 49. Vous, la femme idéale pour vous, elle doit... Musicienne. Comment? Musicienne, Musicienne. déjà. Oui. Ah, ça facilite les choses. Vous jouez d'un instrument, Charlène? Oui. Quel genre d'instrument, Charlène?
La flûte traversière. Non. Non, c'est pas possible. Non. Vous jouez de la flûte traversière? Vous en avez fait longtemps, non? J'en ai fait... je fais encore, hein. C'est pas vrai. Ça fait... Mais vous en faites toute seule 7 maintenant, ans. alors? Oui, toute seule. Ça fait 7 ans? Oui, ça doit faire à peu près ça. Eh, tu veux que je te dise, Aurélien, 7 ans de flûte, t'es tranquille, hein? Excuse-moi, Aurélien, c'est un piano à queue? Non, attendez, je pose la question. Entre autres. Entre autres, il y a à queue et... Droit. Et droit. La réponse à cette question, combien ont déjà eu un partenaire super... 71, Aurélien, tout va bien. Charlène également. Abdé, malheureusement, perd un de ses super potes. Mais maintenant, la question suivante est un peu rigolote. Juste, si vous aviez à mettre une caméra quelque part, Charlène, Quoi? si vous aviez une caméra à mettre quelque part, Je la mettrais dans sa douche. question sur les nice people. Certes, là, nous sommes en pleine Star Academy. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a le fameux prime time à ne pas rater une fois par semaine sur TF1. Mais en revanche, au préalable, avant l'été, il y avait les Nice People. Combien de caméras filmaient en tout les Nice People? C'est au sein de la villa. On l'appelait la villa. Oui. Abdé, vous dites 52. 52 caméras. Aurélien dit 51. 51 caméras. Charlène dit 52. 52 également. Réponse, en fait, est de 50. Aurélien, tout va bien. 51, vous êtes un peu proche. C'est bien. On regarde, nous faisons les comptes. Et l'on s'aperçoit... Ah, alors là, ça va être un petit peu décisif. Oh là là, on va perdre Abdé. Mais en revanche, Charlène va monter aux côtés d'Aurélien sur la deuxième marche. Oh, le bonheur. Ils sont heureux tous les deux. Abdé, merci. On va vous offrir un beau cadeau, un très beau cadeau, Abdé Naïm. Nous vous offrons un stage de cuisine chez un super grand traiteur parisien, monsieur Abdé Naïm. Merci à vous. C'était très, très sympa. Bienvenue à tous pour cette deuxième partie d'émission dans la très, très bonne humeur à midi. Charlène, nous allons parler d'amour. Les symptômes de l'amour, pour vous, ça correspond à quoi chez vous? Ça vous fait... Ça me fait quoi? Oui, Un petit pincement au cœur. c'est le petit pincement au cœur. Aurélien, les symptômes pour vous amoureux se situent... Ça fait des gousi-gousi partout. Mais quel bonheur. Première question en musique. Et sur cette petite musique, je vous rappelle juste que vous pouvez composer le 0897 66 4000. Il y a 1000 € à la clé, peut-être pour l'un d'entre vous, qui vous serez inscrit également par SMS. En fin d'émission, vous vous inscrivez par SMS MARCHE au 62 500. Bien. Toute première question, rigolote, pour trouver nos auteurs. Sur 100 hommes, combien sont déjà tombés amoureux de deux sœurs? Alors, pas obligatoirement en même temps. L'une après l'autre. C'est ça, en fait, hein, l'idée. Oui, hein. oui. Et puis pas obligé de conclure non plus. On peut tomber amoureux sans conclure. Cela peut être une idylle.
Charlène, les hommes ont répondu à ce sondage à 18. 18 sur 100, bien. Aurélien répond Un petit peu plus. un petit peu plus. Et les Français ont répondu... Ah non, 9, c'est un peu moins. Oui, Charlène... Aurélien, je vous dis couleur, d'un seul coup vous pensez à... Bleu, Oui, rouge. oui. Rouge pour la passion, le bleu pour la beauté. Mais il est romantique cet homme-là. Quel genre de musique aimez-vous jouer au piano Ben, bon, de par ma formation, je suis plutôt classique. Oui. Mais Et tout dans ce les qui classiques, est... qui est-ce que vous préférez Chopin. Chopin C'est pour vous. C'est pour vous, Chopin. Question suivante, c'est une question couleur. Quelle a été en heure la durée la plus longue d'un arc-en-ciel jamais observé? Arc-en-ciel qui est un phénomène optique dû à la réfraction et la réflexion des rayons solaires par chacune des gouttes d'eau et qui décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs. Ça se situait où, on sait, ça, dans les gens? C'était à Sheffield, en Grande-Bretagne, en mars 94. Aurélien, Je vais dire 4 heures. 4 heures, la durée la plus longue d'un arc-en-ciel en heure. Charlène, plus ou moins? Plus. Vous dites plus très rapidement. Et en fait, celui-ci a duré pendant 6 heures, c'est plus. Charlène, la Franche-Comté. Charlène, vous êtes venue avec qui ici? Avec ma maman. Avec maman? Oh, maman. Bonjour. Alors, madame, vous avez une fille qui est charmante. Merci, Jean-Luc. Comment se prénomme maman? Marie-Claude. Marie-Claude, écoutez, alors vraiment, c'est charmant de venir en famille, attention à la marche. Est-ce que maman se met en pantalon de temps en temps? Oui. Oui, en pantalon. Vous, les pantalons Ah oui, souvent. Très Tout le souvent. temps. Souvent. Au travail, au salon de coiffure Ouais, bah, pantalon, quoi. Pantalon. Ouais. Bien. Sur 100 hommes, combien aiment les femmes en pantalon? Les femmes en pantalon, Alors, Charlène. en France, la loi autorisa les femmes à porter des pantalons seulement à partir de 1909. C'est-à-dire, avant, elles ne pouvaient pas... Interdit. Interdit? C'était une loi, interdiction de porter des pantalons. Ah oui, oui, c'était répréhensible. Charlène, 56. 56 aiment les femmes en pantalon. Vous les préférez en jupe ou en pantalon, Aurélien? En pantalon quand même. Vous les préférez en pantalon? Ouais. Ouais. Oui, enfin, pour tous les jours, quoi. Pardon? Pour la tenue de tous les jours. Ouais. Bien. Bon, après, ça s'enlève. Hein. Bien sûr, Aurélien, je vous comprends. Réponse plus ou moins? Ah, je vais dire encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Les femmes en pantalon, les hommes, vu que vous êtes un homme, vous avez répondu, messieurs, nous avons répondu 75. Ah oui, c'est un peu plus. Ça monte pour vous, Aurélien. Nous allons parler d'une merveille du monde. À quelle altitude en mètres s'élève l'Acropole d'Athènes? Quelques précisions, bien sûr. Quand on dit altitude en mètres, Oui, en effet, là où se trouve l'Acropole, à quelle altitude par rapport au niveau de la mer. D'accord. Et un grand nombre de villes de l'Antiquité étaient composées d'une ville basse, plus récente, et d'une ancienne haute. Alors, à l'Acropole, on y trouve bien sûr le Parthénon, le temple d'Athéna. merci beaucoup. Aurélien, à quelle altitude? Bon, je dirais 1500 mètres. 1500 mètres à Athènes, Charlène. Plus. Vous dites plus? Réponse? Ah non, 156 mètres d'altitude. Et là, très difficile de vous départager. Elle est belle et elle a le sourire, Charlène. Aurélien, ça va aller quand même? Il faut vous départager. Il est l'or, monseigneur. De la question en or. Combien de guerres de religion la France a-t-elle connues?
Charlène, combien y avait-il de guerres de religion? Entre 1560 et 1598 opposent les catholiques et les protestants. Alors on a résolu le problème par la signature du fameux édit de Nantes. Édit et de Nantes. 8. 8. Aurélien, Moi, je vais dire moins. vous allez dire moins. Entre quelle date et quelle date 1560 et 1598. il y eut précisément? C'est un tout pile, 8. Oh là là! Alors le jour de chance est arrivé pour Charlène. Aujourd'hui, vendredi 12 septembre. Regardez bien, Charlène, vous le savez, tout pile, petit cadeau ou beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un coffret, un petit coffret de pétanque mini. C'est rigolo, c'est mignon pour mettre dans la vitrine. En revanche, le beau cadeau est un combi télémagnétoscope. Devant vous, ici même, deux potes arrivent. Ils ont dissimulé derrière leur dos une pancarte. Derrière Blue Spot ou derrière Honolulu, il y a le beau cadeau. Qui choisissez-vous des deux? Honolulu. Honolulu. Honolulu, est-ce que tu peux lever ta pancarte et as-tu le... Tu as le beau cadeau, Honolulu, oui! Bravo Charlène, ça marche très très bien. Et Aurélien, pour être venu évidemment à midi, et un super cadeau, c'est votre premier saut peut-être en parachute. On va faire le grand saut avec Charlène sur l'escalier. « 250 € pour commencer la mise de base. Sympathique pour commencer. Et puis nous montons sur la première marche puisque c'est la fête en fait. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête. La fête de l'humain commence, mais combien de jours dure-t-elle? La fête de l'humanité, est-ce qu'elle dure 2 jours ou est-ce qu'elle dure 3 jours? La fête de l'humanité. Oui, la fête de l'humain qui commence aujourd'hui. Et la première édition eut lieu en 1930. Fête de l'humain. 3 jours. 3 jours. 3 jours? 3 jours? 3 jours, oui! 500 €. Ça commence bien. Ah oui, ça commence bien. Vous êtes venu du Doubs ce matin? Oui, Bien. Vous êtes levé à quelle heure 4 heures. pour venir ici? Oui. Ça fait plaisir, hein? Bien, nous allons garder le power sur la marche suivante. Gardez le power, n'hésitez pas à vous inscrire, vous le savez. Dans un instant, quelqu'un d'entre vous va être tiré au sort et nous converserons ensemble 0897 66 4000 ou également par SMS, vous vous inscrivez et 500 ou 1000 € en fin d'émission. The Power, gardons le power. Le record du monde de pompes à une main, des pompes à une main en 1 minute est de 58 pompes ou de 116 pompes. C'est un Belge du nom de Mario Mazier qui détient ce record. 116. 116. 116, vous répondez vite et la réponse est de... 116 ! Sans faute, 1000 €. On continue, allez, on monte sur la marche suivante. Grotte de Rocamadour. Les peintures de la grotte de Lascaux furent découvertes soit en 1840 ou en 1940. Les peintures des grottes de Lascaux. C'est exactement la même question que je poserai à l'un d'entre vous dans un instant. 0897 66 4000, c'est un tirage au sort. 1840. 1840. Maman? Oh, maman fait la grimace.
le temps d'une petite pause et l'on va s'arranger. A tout de suite, nous revenons, bien sûr. Bon appétit. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à toutes, bonjour à tous, en compagnie à midi de personnes extraordinaires. La Franche-Comté est représentée par Charlène et sa maman dans le public. Vous avez fait un sans faute jusque-là. Les peintures de la grotte de Lascaux furent découvertes en 1840 ou en 1940. Vous avez répondu 1840, maman n'était pas d'accord dans le public. Nous allons voir au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Odette, Odette. à Saint-Blaise, Ça se situe à 15 km au nord de Nice. au nord de Nice, Saint-Blaise. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec les réponses, la réponse formulée par Charlène à midi, Odette? Oui, je suis d'accord avec elle. Elle a tellement bien marché jusqu'à présent. Odette, Oui. si c'est la bonne réponse, bien sûr, vous empochez 1000 €, Odette. Ah, quelle chance. J'espère que ce sera bonne réponse. Je croise les doigts. Moi aussi. Réponse est de... Ah non, 1940, Odette. Oh, bah tant pis. J'en suis confus, Odette. Tant pis, c'est le jeu, hein. Oui, absolument. Je vous souhaite quand même un bon appétit et puis vous repartez quand même avec 500 €. Enfin, vous restez même chez vous, d'ailleurs. Oui, c'est gentil, ça. Je vous remercie beaucoup. Je remercie l'émission, puis je vous félicite pour votre émission qui est super. Je vous remercie infiniment de ces compliments. Merci, bon appétit, Odette. Au revoir. Alors, on garde les 1000 €, effectivement. Alors, un petit peu d'informations sur la grotte. Eh bien, elle a été découverte par hasard par 4 adolescents. Ils se sont engouffrés dans un trou qui s'est révélé par la chute d'un pin. Et ils ont découvert les fameuses salles remplies de peintures rupestres. Bien, on en sait un petit peu plus. Là, le hasard a fait découvrir les grottes de Lascaux. Le hasard, la chance, la culture, vous fera peut-être gagner 5000 € aujourd'hui. Il est vrai quand même qu'aujourd'hui, entre vous et moi, c'est une belle journée. Vous travaillez à beaucoup au salon de coiffure, non? On est deux. Vous Moi êtes et ma deux. patronne. Vous et votre patronne. Ouais, puis là on a une apprentie. Bien. Deux questions. Aujourd'hui est une belle journée. C'est l'anniversaire de Mylène Farmer. Bon anniversaire. Mais c'est également l'anniversaire de Michel Drucker. Ouais. Michel, si vous nous regardez, mes amitiés, fantastique. Combien d'années sépare Michel Drucker de Mylène Farmer? Ils sont nés tous les deux un 12 septembre. Pour 5000 €, regardons les propositions. La première est 14 ans. Entre Mylène Farmer et Michel Drucker, il y a 19 ans. Entre les deux, de 5 en 5, donc, comme vous pouvez le voir, nous allons atterrir sur 29 ans. Pas évident, hein. Je vais dire déjà 19 ans. D'accord, vous dites 19 ans assez rapidement, alors on se retourne bien sûr vers maman. Maman, Michel vous regarde, fantastique, merveilleux. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre fille? Je sais pas trop. Abdé, qui était là en première marche, Abdé Naïm, Ouais. est-ce que vous auriez opté, validé cette réponse? Ouais. J'aurais mis 19 ans, ouais. Bien. La Rochelle, Sylvie est venue de La Rochelle. Sylvie, si vous étiez montée. Je pense que 19 ans. Et enfin, le célèbre concertiste, futur concertiste, notre pianiste. Dites-moi, Aurélien,
Ouais, je pense que j'aurais mis ça, ouais. Michel Drucker et Mylène Farmer ont-ils 19 ans d'écart? Validons-nous. Vous connaissez le jeu? Vous regardez le midi? Oui. Oui. Je regarde tous les midis. Oui. Je connais. Vous connaissez? Est-ce que l'on valide ou est-ce que l'on change? J'hésite entre deux, mais je crois que je vais rester là sur 19 ans. Vous restez sur 19 ans. Ouais. Il y a 5 000 €. Alors, le premier titre de Mylène Farmer est Maman a tort en 1984. Première émission de Michel Drucker. 1964 sur la deuxième chaîne. Première que nous dévoilons. 29. 29, y a-t-il 5 000 €? Derrière 29 années qui séparent Michel et Mylène Farmer. Non. Ça va? Ça va. 5 000 € pour vous, si toutefois c'est la bonne. Deuxième case que l'on dévoile. 14. 14. Nous ouvrons le rideau 14. J'hésitais entre ces deux-là. Entre 19 et 24. Ouais. La 19 va s'ouvrir. Si c'est la bonne somme, elle est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. 5 000 €. Nous l'ouvrons maintenant. Charlène, venue de la Franche-Comté,